Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc d'exercice en mathématiques dans laquelle tout simplement ici nous allons apprendre à représenter des solides en perspective cavalière. Alors, ici, dans cette séquence sur les solides, la géométrie d'espace pour les sixièmes, je vais juste exclusivement parler du cube et du parallélépipède rectangle. Ok, donc tout ce que nous allons voir, construction, représentation en perspective cavalière, patron, ce sera exclusivement sur le cube et le parallélépipède parce que c'est vraiment les deux solides que vous devez maîtriser et savoir faire. Ok, après, je parlerai vite fait du prisme droit et donc de la pyramide, mais ce ne sera pas une grosse vidéo. Je veux dire, ce ne sera pas une vidéo où on va apprendre à faire des patrons ou quoi. Pour cela, donc, il y a une petite vidéo courte où je vous montre quand même le principe assez rapidement. Et également, donc, sinon, j'en ai fait déjà beaucoup sur les représentations perspectives et donc également sur les patrons dans les autres classes, c'est-à-dire en 5e, 4e, 3e. Donc, bon, voilà, pour les 6e. En tout cas, le plus important, c'est déjà si vous savez faire un cube ou bien si vous savez faire un parallélépipède, c'est déjà beaucoup. Après, si vous voulez savoir faire le prisme et donc la pyramide, je vous invite déjà à aller voir cette première vidéo de cours pour les 6e. Et après, éventuellement, aller voir dans les places de 5e géométrie dans l'espace. Ok, voilà, la chose étant dite, maintenant nous pouvons passer à l'exercice. Donc ici, je vous propose deux solides que j'ai trouvé en vrac chez moi. Voilà, donc ici on a un cube, ici on a une boîte de téléphone, donc forme parallélépipédique. Et donc ici, je vais vous mettre les dimensions quelque part pas trop loin. Ok, donc je vais tout prendre en photo et vous mettre les dimensions. Et donc ici on voudrait emprunter ces deux solides en perspective cavalière. Ok, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et puis après, nous allons tout simplement le faire tranquillement. Bon, alors du coup, je vous avoue, au niveau des dimensions, j'ai les dimensions que je vous ai affichées là à l'écran, surtout pour la boîte parallélépipédique, je les ai un petit peu réduites là. J'ai pris juste la photo et j'ai modifié un peu les dimensions. Donc ce ne sont pas les vraies dimensions réelles, mais c'est pour que ça reste quand même représentable. Sinon, ça risque d'être un peu, comment dire, pas long, hein, mais ça risque de prendre un peu trop de place pour rien. Donc je vous ai un peu réduit les dimensions. Bon, du coup, nous allons commencer par le plus simple, donc c'est-à-dire représenter ce magnifique cube. Donc ce magnifique cube qui fait tout de même 4 cm de côté. Ok, voilà. Donc d'ailleurs, gros big up à tous ceux qui étaient là. Donc dans la petite vidéo donc de cours où j'avais présenté ces petits cubes. Donc c'était la vidéo sur les agrandissements et les réductions dans l'espace. Ok, j'avais présenté ces petits cubes au mois de mars. Et donc voilà, je vous avais. Et c'est de là qu'on était parti sur les agrandissements et les réductions. Ok, donc ces petits cubes ils sont pas tout vieux encore. Hein. Ils ont à peine un an. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir si on veut représenter un solide en perspective cavalière? Très simplement, les arêtes qui sont parallèles dans l'espace, hein, comme vous voulez, les arêtes que vous voyez parallèles restent parallèles. Vous voyez, vous avez des arêtes qui sont dites fuyantes, c'est-à-dire donc des arêtes qu'on voit pas, comme celle-là, celle-là et celle-là, et celle qui est derrière également, celle-ci. Et bien ces arêtes-là vont tout simplement avoir des dimensions réduites. Les arêtes également que nous voyons, comme celle-ci, donc les arêtes, voire même les faces que nous voyons, tout simplement, elles vont être représentées en vraie grandeur. Et c'est pour ça donc que j'ai un peu réduit, j'ai un peu trafiqué entre guillemets les dimensions de celui-ci, vous voyez, de ce parallélépipède, parce que sinon ça risquait d'être un peu compliqué à représenter. Enfin, ça risquait surtout de prendre beaucoup de place pour rien en fait. Ok. Et enfin donc troisième et dernière chose, l'angle que vous allez avoir ici, voilà, dans la représentation, ce sera un angle d'environ 40 degrés. Ok. Donc entre celui-là et celui-là. Ok. Donc on a, je veux dire, les angles ils seront également légèrement modifiés. Donc on verra pas bien les angles droits. Mais c'est le principe de la perspective, pour que tout rentre dessus. Donc là je blabla, mais nous allons voir dans la pratique comment ça marche. Alors là pour le coup je pense que ceux qui sont pas trop millimétristes, je pense que là c'est votre chapitre préféré. Pour ceux qui aiment vraiment être au millimètre à la rigueur, ça peut être forcément votre chapitre préféré, puisque là on va faire tout à peu près. Enfin, les dimensions visibles on les laisse visibles. Et donc on essaie de faire ça au mieux. Après, ce qui n'est pas visible, ça va être du à peu près. Je vous le dis tout de suite. Et donc ceux qui n'aiment pas trop être à peu près, je suis désolé, ça va pas être forcément votre chapitre préféré. Donc d'abord, on va emprunter la face visible, celle qui fait donc 4 cm sur 4 cm. Voilà. Donc déjà, j'ai représenté tout simplement le carré donc est visible de face. Ok. Oui, parce que la face visible, je vous rappelle, c'est un carré, hein, c'est pas autre chose. Hein. Donc la face visible qui est un carré.
de 4 cm sur 4 cm. Donc là, on essaie quand même de faire au mieux et d'être le plus millimétré possible. Ok, pas faire 3,9 alors que c'est 4. Ok, par exemple. Deuxième des choses maintenant, c'est là où ça se corse, c'est qu'il faut réaliser ce qu'on appelle des arêtes fuyantes. Ok, les arêtes vont partir sur le côté. Et c'est là où ceux qui sont très millimétrés, je suis désolé de vous annoncer, mais on va faire ça à peu près. Et même de manière générale, on le fait à peu près. Donc, on va pas exactement venir prendre le rapporteur et tout, parce que forcément, ça risque d'être un peu plus long si on le fait. Mais donc, tout simplement, là, nous avons la chance d'être sur des carreaux. Et donc, nous allons nous servir du fait qu'un carreau fait 90 degrés, donc la moitié d'un carreau, 45 degrés. Ok. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, là, on va avoir une arête qui va partir dans ce sens-là, comme ça. Et donc, on aura une inclinaison de 40-45 degrés à peu près. Ok. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement dessiner mon arête fuyante. Et donc, je vais réduire sa dimension par 2. Ok. Ce qui veut dire, donc, en réalité, vous voyez un cube qui faisait tout simplement 4 cm sur 4 cm sur 4 cm. Et là, au niveau de l'arête fuyante, on fera plus que 2. Ok. Voilà, voilà. Du coup, ça va me donner ceci. Voilà, voilà. Et du coup, je vais faire pareil. Je vais à chaque fois dessiner des arêtes fuyantes de mesure 2 cm. Voilà, du coup, j'ai fait ce qu'on appelle des arêtes fuyantes. Ok. Alors, pour l'instant, je fais celles qui sont visibles. Après, on va s'occuper des arêtes invisibles. Donc, du coup, je vais relier ce sommet-là à celui-là et celui-là à celui-là. Ok. Voilà, donc vous obtenez ceci. Alors, déjà, ça commence à ressembler à peu près à quelque chose. Sauf qu'on voudrait quand même voir les faces que l'on voit. Ok. Puisque vous êtes bien d'accord. Là, si je prends mon cube comme ça, je vois, je vois celle-ci, je vois celle-ci, je vois celle-ci. Je ne vois que 3 faces. Or, on a dit qu'un cube, ça a 6 faces. Et même si vous comptez avec moi, là, on va compter 1, 2, 3. Ok. Je retourne dans le sens, donc je conserve mes 3 que j'avais compté tout à l'heure. Et donc, j'ai également 1, 2, 3 faces que je ne vois pas. Ok. Donc, en tout, j'ai 6 faces. De quoi représenter les 3 autres faces invisibles. Donc du coup, c'est parti mon kiki, nous allons donc représenter les faces qui ne sont plus visibles. Donc on va essayer d'être le plus millimétré possible, comme je disais, mais encore une fois, ça va être à peu près. Donc, ce que je vais faire, là, je vais tout simplement réaliser la parallèle à tout simplement cette arête-là. Ou bien, deuxième solution pour m'y prendre, je fais tout simplement, et ça va être la solution la plus simple, pour aboutir rapidement au problème, je fais la perpendiculaire à cette arête là et comme ça nous donne mon autre arête. Ok, donc ça va donner un truc comme ceci. Ok, voilà. Alors bien évidemment c'est une arête que l'on ne voit pas, du coup s'il vous plaît vous mettez des pointillés. Ok, comme on la voit pas. Après on s'arrête au niveau de 4 cm, voilà, comme vous pouvez le voir ici, et on va rejoindre ce point là, donc pareil en pointillé, et on essaie de rester parallèle s'il vous plaît. Ok, et après je rejoins ce point là à ce point là, pareil en restant en pointillé. Ok. Et voilà, donc là je reprends un magnifique cube, vous voyez de côté 4 cm, ok. Et donc voilà grossièrement ce que ça donne. Voilà, voilà. Donc si vous ça vous donne ça également, c'est parfait. Maintenant donc nous allons tout simplement faire la même avec le parallélépipède. Du coup je vous avais donné comme dimension la hauteur qui fait 3 cm. Ici donc je vous avais donné 4 cm et ici je vous avais donné 5 cm, ok. Oui j'avoue j'ai triché sur la dimension, je n'arrêtais pas dû, mais en tout cas ça évite. Enfin, ça permet de bien représenter votre parallélépipède. Donc du coup, je vais représenter tout simplement la face visible, ok. Donc, c'est-à-dire la face qui fait 3 cm sur 4 cm, ok. Voilà, donc là c'est très bien. Je vais représenter tout simplement déjà la face que l'on pouvait voir, la face visible. Maintenant, donc nous allons représenter les arêtes fuyantes. Alors donc, ici nous avions dit tout à l'heure que nous avions tout simplement une arête qui faisait 5 cm et que c'était donc l'arête fuyante, ok, comme on avait pu le voir. Donc, les arêtes fuyantes, on a dit que les dimensions étaient réduites par 2, ok. Ce qui veut dire donc que ton arête fuyante sur la perspective, j'ai bien dit sur la perspective, va faire tout simplement 2,5 cm, ok. Donc, je fais un angle d'environ 45 degrés, comme ci-dessous, et je vais tracer tout simplement une arête fuyante de 2,5 cm. Et après, donc, je vais faire de même pour les autres. Voilà, donc déjà, j'ai fait les arêtes, fuyantes qui sont visibles, ok, comme vous pouvez le voir ici. Et donc je vais tout simplement relier chaque fois le sommet de chaque arête fuyante, comme je l'ai fait pour le cube. Voilà, donc là, nous avons relié les sommets comme il se devait, donc des arêtes fuyantes. Et qu'est-ce que l'on constate encore une fois? On constate la même chose. On voit que 3 faces. Or, dans l'arrêté, un parallélépipède rectangle, c'est comme un cube. Nous avons en tout 6 faces. Donc là, il ne reste plus qu'à représenter en fait les faces que nous ne voyons pas. Donc, je vais faire exactement la même méthode que tout à l'heure. Je vais faire la perpendiculaire en fait à cet axe-là. Du coup, ça va me donner une première arête, ok, comme
pouvez le voir ici à l'écran. Pareil, j'ai oublié de préciser, mais cette arête là a la même dimension que cette arête là. Du coup, elle fait également 3 cm. Je vais relier du coup ce point là à celui-là, ok. Du coup, l'arête que je vais créer aura pour dimension 4 cm. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et enfin, pour terminer mon parallélépipède, je vais relier ce sommet là à celui-là. Ok, comme ça va me conférer ma dernière arête. Ok. Et voilà donc mon parallélépipède rectangle en perspective carrière. Voilà, c'est la fin de la vidéo d'exercice. Je sais, ça a été un peu... Enfin, j'espère qu'elle n'aura pas été trop pour vous. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et si bien évidemment la vidéo t'a plu, tu peux toujours liker, commenter. Et bonne réussite pareil en mathématiques et en sciences.